Dans le chalet en bois à 2 étages du père de Nathan, quelque chose était caché sous le lit de la chambre du rez-de-chaussée. Mais ce qui s'y trouvait n'est pas la partie effrayante de cette histoire. Sous le lit, il y avait un fusil de chasse calibre 12, que son père gardait dans la chambre Coco pour diverses raisons. Pour contexte, cette chambre porte ce nom à cause de l'oiseau de compagnie qui y avait vécu. L'histoire a commencé le jour où Nathan et ses amis ont décidé de faire une pause après le travail et de passer du temps ensemble. Il a demandé à son père s'il pouvait séjourner dans son chalet, et celui-ci a accepté, tout en leur recommandant d'être prudents. Quelques jours plus tard, ils ont pris la route, et une fois arrivés sur place, ils ont apporté leurs affaires à l'intérieur. Ils se sont immédiatement préparés pour aller pêcher, puis plus tard dans la soirée, ils ont allumé un feu de camp, joué de la guitare, raconté des blagues, bref, ils passaient un excellent moment. Finalement, la nuit est tombée, et ils ont décidé d'éteindre le feu et d'aller se coucher. Leur groupe était composé de 2 garçons, dont Nathan, et de 3 filles. Pour préserver l'anonymat de chacun, appelons l'autre garçon A et les filles B, C et D. A et Nathan ont dormi dans la chambre Coco, tandis que les filles se sont installées dans l'autre chambre à l'étage. Pendant son sommeil, A réveillé Nathan en lui disant qu'il avait entendu quelqu'un parler dehors. Nathan lui a répondu qu'il devait être fatigué, et que c'était sûrement un animal venu fouiller les restes de nourriture laissés près du feu de camp. Mais avant qu'il ait pu finir sa phrase, la poignée de la porte d'entrée s'est mise à trembler violemment. Un frisson lui a parcouru les bras. Il a regardé A, qui respirait bruyamment. Nathan a alors sorti le fusil de chasse de son père de sous le lit, l'a chargé et l'a armé. A l'a regardé et lui a demandé s'il comptait tirer sur les intrus. Nathan lui a répondu que si c'était quelqu'un qui leur voulait du mal, il n'aurait pas d'autre choix. Il a dit à A d'aller chercher le grand couteau dans la cuisine. Une fois tous les 2 armés, ils se sont dirigés vers la porte d'entrée. Juste avant qu'ils ne l'ouvrent, et s'est brusquement ouverte d'elle-même, révélant 2 hommes maigres qui se tenaient là. L'un d'eux était plus âgé, probablement dans la 50aine, vêtu d'un simple t-shirt noir. Il tenait une sorte de couteau artisanal. L'autre était plus jeune, peut-être dans la 20aine. Nathan ne voyait pas très bien son visage, car il se tenait légèrement en retrait derrière le plus vieux. Mais il pouvait malgré tout voir qu'il portait une grosse arme. Nathan a tout de suite reculé et a braqué son fusil sur eux, tandis qu'A a levé son couteau en direction des intrus. Ils sont restés là, figés, sans dire un mot, pendant ce qui a paru être une éternité. Puis Nathan a brisé le silence et a lancé « Dégagez, ou je vous explose la tête !» Les 2 hommes ont paniqué et se sont enfuis en courant vers la forêt. Après s'être assurés qu'ils étaient bien partis, A et Nathan ont repris leur souffle, comme s'ils avaient retenu leur respiration tout ce temps. Nathan a demandé à A d'aller voir si les filles allaient bien, tandis qu'il sortait, toujours armé du fusil de son père, pour inspecter les alentours du chalet. Une fois de retour à l'intérieur, il a dit à A qu'il n'avait rien vu d'anormal. Ce dernier lui a alors affirmé que les filles dormaient encore profondément. Un peu choqué, Nathan a répondu « Sérieusement? Avec tout ce vacarme, elles dorment toujours ?» A et lui ont décidé d'attendre le matin pour leur raconter ce qui s'était passé. Peut-être à cause de l'adrénaline, peut-être à cause de la peur, A et Nathan n'ont pas réussi à se rendormir du reste de la nuit. Quand les filles se sont réveillées, ils leur ont tout raconté. Naturellement, elles ont été choquées et effrayées. Ils ont alors décidé d'écourter leur séjour et de rentrer chez eux dès ce jour-là. De retour à la maison, Nathan a raconté l'incident à son père. Celui-ci l'a disputé parce qu'il n'avait pas appelé la police, mais il était aussi soulagé qu'il soit rentré sain et sauf. Il a alors contacté un ami policier pour signaler ce qui s'était passé. Son père lui a demandé d'appeler A pour qu'il vienne à la maison et puisse lui aussi donner sa version des faits. Cela fait maintenant 2 ans que cet événement a eu lieu. Nathan et ses amis continuent de se voir de temps en temps, mais A et lui, ils n'oublieront jamais cette nuit-là. Un jour, alors qu'ils traînaient ensemble, A lui a posé une question. « Tu crois qu'il se serait passé quoi si le fusil de ton père n'avait pas été là ?» Et encore aujourd'hui, Nathan a peur d'imaginer la réponse. Malheureusement, ou plutôt heureusement, cette histoire est plutôt courte. Elle nous vient d'Ethan, et s'est passée il y a environ 4 ans. Ethan préfère rester vague sur l'endroit exact pour préserver son anonymat, mais il peut au moins nous dire que c'était dans la Louisiane. Ethan avait vécu là presque toute sa vie. Les rares expériences étranges qu'il avait eues avant celle-ci s'étaient produites dans la maison de son père, au Texas, quand il était plus jeune. Mais ça, c'est une autre histoire. À l'époque, il vivait dans un complexe d'appartements, à une 30aine de minutes en voiture de son travail. Il était de garde de nuit, et chaque nuit, il devait rentrer chez lui en empruntant une longue route presque déserte pendant une dizaine de minutes, avant de bifurquer vers une zone plus rurale et résidentielle. C'est là que cela s'est produit. Il devait être un peu plus de 23 heures, peut-être même minuit, l'heure habituelle à laquelle il quittait son travail.
Il roulait, écoutant soit de la musique, soit un podcast. Il ne se souvenait plus exactement. Il était simplement épuisé par sa journée et se laissait porter par la route. Puis soudain, ses phares ont éclairé quelque chose sur sa droite, dans le fossé bordant la route. Il ne l'a vu que quelques secondes, mais il aurait juré qu'une créature pâle, longue d'environ 1,80 m, peut-être plus, était étendue au sol et rampait hors du fossé, le ventre plaqué au sol. Il n'en a eu qu'un aperçu fugace. Parfois, dans ses souvenirs, il lui semblait qu'elle avait 6 membres, d'autres fois 4. Il avait tenté de rester concentré sur la route, ne s'attendant absolument pas à voir une chose pareille. Mais quoi qu'il en soit, la vision l'avait secoué. Il se souvenait avec une netteté troublante du mouvement qu'il avait perçu en passant à sa hauteur. Comme si la créature venait de sortir du tuyau de drainage et s'apprêtait à s'aventurer dans le jardin de la maison qu'il longeait. L'une de ses longues et maigres jambes, ou peut-être un bras, s'était levée pour poser une main osseuse sur le sol, comme pour s'y hisser davantage. Il a filé devant, et par réflexe, a jeté un second regard par-dessus son épaule, tentant de comprendre ce qu'il venait de voir. Son esprit oscillait entre deux pensées. Avait-il réellement vu quelque chose, ou était-ce simplement la fatigue qui lui jouait des tours? Dans tous les cas, il n'a pas été assez stupide pour envisager de faire demi-tour et vérifier. Sur tout le trajet du retour, il s'était forcé de se convaincre qu'il ne s'agissait que d'une illusion, créée par ses phares projetant des ombres étranges sur les rochers du fossé. Pendant plusieurs jours, il a même essayé de reproduire cet effet lumineux, testant différents angles et différentes façons de regarder du coin de l'œil. Mais jamais il n'était parvenu à recréer ce qu'il avait aperçu cette nuit-là. Rien, absolument rien, ne ressemblait à ce qu'il avait vu. Il en avait parlé à ses collègues dans les jours qui avaient suivi, leur demandant s'ils avaient déjà vu quelque chose de similaire. Mais à son grand désarroi, ils avaient simplement ri, lui lançant des blagues du genre « Toi aussi tu as vu Bigfoot du coup ?» Ethan aurait aimé dire qu'il avait revu cette chose, mais ce n'était jamais arrivé. Et honnêtement, il en était soulagé. Comme ça, il peut continuer à se dire que ce n'était qu'un jeu d'ombre et de lumière. Même si au fond de lui, une petite voix lui murmurait le contraire. Le meilleur moyen qu'il avait trouvé pour décrire ce qu'il avait vu cette nuit-là, c'était ces histoires qu'il avait entendues sur les crawlers. D'ailleurs, il avait fini par rejoindre des groupes en ligne qui discutaient d'apparitions similaires. Il en avait parlé à quelques personnes, mais la plupart avaient haussé les épaules, ne prenant pas son récit au sérieux. Au fond, il espérait toujours que tout ceci ne soit qu'une illusion. Mais on n'est jamais trop prudent. Si cette chose existe réellement, il espère de tout cœur qu'elle ne se montrera plus à lui, plus jamais.